La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Hello tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 29 janvier 2026. Ça s'appelle ce matin Bessent Trump, 2 salles, 2 ambiances. Pendant que le dollar continue à s'agiter, les publications d'entreprises tombent plus drues que les placements produits dans des vidéos d'influenceurs. Les dépenses somptuaires de Microsoft et Meta dans l'IA ont reçu un accueil très différent, on en parlera un petit peu après. Pendant ce temps, la réunion de la Fed a ressemblé à une sorte de non-événement, quoique, ça aussi, on va en parler un petit peu plus tard. La séance de jeudi, elle sera encore marquée par les annonces de résultats de A comme Apple à W comme Weather, et oui, je n'ai pas trouvé de Z. Il s'est donc passé beaucoup de choses hier entre 20h et 23h aux États-Unis sur le plan financier. Alors d'abord, la Banque centrale américaine a maintenu son principal taux directeur inchangé comme prévu. La décision a été prise à 10 voix contre 2. Christopher Waller et Stéphane Miran militant pour un abaissement d'1/4 de point sans grande surprise. Ensuite, le président de l'institution, Jérôme Powell, a pris la parole pour expliquer ce choix. Alors pour faire simple, il a souligné la robustesse de l'économie américaine dans la configuration actuelle, si bien qu'il est urgent de ne rien faire au niveau des taux. Le marché, lui, il est conforté dans son sentiment qu'il n'y aura pas non plus de baisse de taux lors des réunions de mars et d'avril. Le mantra de la conférence de la veille, c'était « Je n'ai rien à vous dire à ce sujet ». Powell l'a utilisé à plusieurs reprises pour repousser les questions polémiques concernant son avenir, le limogeage de Liza Cook ou l'enquête fédérale sur les travaux du bâtiment de la Fed. Après cet événement, Wall Street a clôturé sur une note plutôt attentiste. Le Nasdaq 100 a quand même gagné 0,3% parce que les investisseurs spéculent sur les publications des valeurs technologiques attendues post-clôture. Le S&P 500, lui, il a bouclé une baisse insignifiante en étant quand même allé goûter aux 7000 points. C'est la première fois de son histoire durant la séance, record précisément à 7002,28 points. Côté Europe, la situation était plus compliquée. LVMH a plombé le CAC 40 avec ses résultats en berne et ses perspectives de reprise modestes. Moins 7,9% à la cloche pour le groupe de Bernard Arnault et moins 1,06% pour l'indice parisien. Le Stoxx Europe 600, lui, il s'est retrouvé à moins 0,75% en fin de parcours à cause de la baisse marquée de 2 de ses piliers naturels, la banque et la santé. Je souligne quand même que les laboratoires ont connu une journée difficile des deux côtés de l'Atlantique alors que la Maison Blanche est en train d'accroître la pression sur l'écosystème de santé pour obtenir des prix de soins meilleur marché pour la population américaine. Juste après les derniers échanges de Wall Street, on a donc eu une grosse série de résultats qui est tombée. L'accueil a été contrasté. Les chiffres de Microsoft ont fait baisser le titre de 6% post-séance à cause de la poursuite de lourds investissements dans l'IA, investissements qui ne se traduisent pas encore suffisamment dans la partie bénéfice selon les investisseurs. Meta, à l'inverse, a plutôt séduit avec des objectifs relevés, en dépit là aussi d'un renforcement assez significatif de ses dépenses dans l'IA. Meta qui gagnait 6% hors séance. On a eu aussi un accueil plutôt positif pour les performances de Tesla qui sont moins dégradées que prévu malgré la panne de croissance de la société. Et comme c'est dans les vieux alambics qu'on fait la meilleure gnôle, comme dirait Mamie Lucette, c'est IBM qui a le plus brillé hier soir avec un gain de 7% post-publication. En toile de fond, le dollar reste au centre de l'attention. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a tenté d'éteindre hier l'incendie allumé par son patron Donald Trump quelques heures plus tôt. Je vous rappelle que le président américain avait laissé entendre qu'il ne voyait aucun problème à laisser glisser le dollar. Et face à cette violente réaction, Bessent a tenté de mettre une petite astérisque. Les États-Unis restent attachés au dollar fort et ne sont pas intervenus pour soutenir le yen dernièrement. La déclaration a fait remonter le billet vert hier, mais la remontada a été de courte durée, puisque ce matin, on est un petit peu en baisse du côté du billet vert. Les remous autour du dollar continuent à provoquer des réactions sur plusieurs autres classes d'actifs. L'or et l'argent affichent des gains absolument effarants et les autres matières premières commencent à surchauffer elles aussi. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis maintiennent la pression sur les autorités iraniennes. Un groupe naval bâti autour du porte-avions Abraham Lincoln croise au Moyen-Orient pour renforcer le poids de la menace américaine. Dans un autre registre, la journée de jeudi est traditionnellement la plus embouteillée de la semaine durant la saison des publications de résultats. Ça va encore se vérifier aujourd'hui. On aura beaucoup d'annonces en Europe puis aux États-Unis, avec en point d'orgue Apple ce soir après la clôture de Wall Street. La marque à la pomme n'est plus l'unique faiseuse de tendance comme c'était le cas quelques années en arrière, mais elle reste quand même un baromètre technologique important. Côté Asie-Pacifique ce matin, l'ambiance est baissière en Australie, en Inde et à Taïwan. Ailleurs, les gains vont de 0,2% au Japon à 1% en Corée du Sud où le marché ne baisse plus jamais. L'ouverture européenne sera, elle, fonction du poids des résultats publiés. Ils peuvent faire et défaire les indices comme on l'a constaté hier avec LVMH pour le CAC 40.
Du côté de l'actu des sociétés en France, on a pas mal de résultats ce matin, notamment ceux de Sanofi, de ST Micro, d'Eurofins, de Rémy Cointreau, de Kaufmann, d'Exail ou encore de Voltalia. Il y a beaucoup d'autres valeurs moyennes attendues ce matin ou à la clôture tout à l'heure. Elis, Alten, Groupe Crit, Samse, de CRSI, CGDIM, Morel, Aubet, Lançon, je ne vais pas toutes les citer. Par ailleurs, la tension serait forte entre Carrefour et les franchisés de Promocash, selon la lettre. Alexander McQueen pourrait licencier un tiers de ses salariés italiens selon les syndicats locaux dans le cadre de la restructuration des activités de Kering. LVMH a proposé le PDG d'Expedia à son conseil d'administration. GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves de 2 méthaniers. JC Decaux a renouvelé l'exploitation exclusive des espaces publicitaires des gares du Luxembourg. Vallourec signe un partenariat avec XGS Energy. La compagnie Chargeur lance une branche Skira Éducation et rachète un institut suisse. On a aussi des petites actus du côté de Delfingen, de Xylam ou encore de Biofitis et de Guerbet. Ailleurs en Europe, beaucoup de publications là aussi, notamment SAP, Roche, ING, Nokia, Seb Bank, Nordea, Givaudan ou Landis plus GIR. Unilever par ailleurs vendra son activité d'entretien ménager en Colombie et en Équateur à la société locale Alicorp. ABB achève son programme de rachat d'actions 2025. UMG investit dans la plateforme d'engagement de fans Stationhead et Electrolux Professional nomme Paolo Schira nouveau PDG. Sur l'agenda des publis en Europe, donc, outre celles que j'ai citées, on a aussi Lloyds, Glencore ou encore la Deutsche Bank et Antofagasta. En Amérique du Nord, les actions en hausse post-marché après leur trimestriel. On a donc IBM plus 7%, Meta plus 6%, Lam Research plus 5% et Tesla plus 2%. Du côté des baisses, Microsoft moins 6%, Celestica moins 5%, ServiceNow moins 5%, United Rentals moins 4% et Waste Management moins 3%. Nvidia, Microsoft et Amazon qui seraient en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars à nouveau dans OpenAI selon The Information. Et du côté de Bloomberg, on croit savoir que Robinhood cherche à obtenir un rôle clé dans l'introduction en bourse de SpaceX. Sur l'agenda des publis aux États-Unis aujourd'hui, Apple, Visa, Mastercard, Caterpillar, Thermo Fisher, KLA, Stryker, Honeywell, Lockheed Martin, Blackstone ou encore Comcast. Ailleurs dans le monde, Samsung Electronics a annoncé une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4. Toyota Motor affiche des ventes mondiales de véhicules en hausse de 4,6% en 2025 à 11,32 millions d'unités. LG Energy Solution prévoit une reprise progressive du marché américain des véhicules électriques mais seulement à partir de 2027 et Hyundai publie sous les attentes à cause de la morsure des droits de douane aux États-Unis. Les publications du jour en Asie-Pacifique, on a donc Samsung Electronics, Hitachi, Keyence, Chugai Pharma, Hyundai Motor, LG Energy Solution, Takeda, Fujitsu ou encore NEC. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.